Et oui, après l'isolement provoqué par la pandémie du coronavirus, nombreux sont les Français à éprouver, depuis cette période, la peur de ne pas rencontrer son âme sœur. Effectivement, selon un sondage Ipsos, 67% des Français interrogés ressentiraient de la tristesse d'être célibataires depuis la crise sanitaire. D'ailleurs, certains finissent par penser qu'ils ne trouveront peut-être jamais l'homme ou la femme de leur vie. Devant ce constat, des applications cherchent même désormais à mettre le coup de foudre en équation et l'une d'entre elles prétend être capable, à partir d'un simple selfie, de savoir si deux personnes sont compatibles. Alors voilà, entre ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas ou plus, faut-il encore chercher l'âme sœur pour être heureux ? Et surtout, faut-il croire à l'amour pour trouver l'âme sœur ? Attention, nous avons 52 minutes pour tenter de répondre à cette question avec mes trois invités. J'ai la grande joie d'accueillir dans ce studio Steven et Sabrina Gunel. Sabrina et Steven Gunel, bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Est-ce qu'il faut vous présenter Steven, vous, bon, alors pour les vieux croutons comme moi, n'est-ce pas, ancien membre du groupe Alliage, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est important de le savoir, ça fait partie quand même de votre histoire. Ce fameux boys band, voilà, qui a vendu des millions d'albums dans les années 90, on va le dire comme ça. On fait partie du CV, oui. On fait partie du CV. Vous avez complètement viré de bord, on peut le dire comme ça, et boum, vous vous êtes converti, on peut dire ça comme ça aussi. Et maintenant, vous vous consacrez, on peut le dire, à l'évangélisation au sens large, mais avec un angle bien particulier. Steven et Sabrina, je vous mets au pluriel puisque vous êtes un couple maintenant. On a une passion commune, Sabrina et moi, qui est le théâtre, le cinéma, l'image. Et le Seigneur a pitié de nos passions, parfois cachées ou intimes, voilà. Et il a dit, je vais quand même utiliser le talent que je vous ai donné pour continuer de marcher et de faire d'autres choses. Et du coup, on travaille en trinôme avec lui. Et depuis 12 ans maintenant, Créa Filmmakers, 12-13 ans. Créa Filmmakers, on a fondé le 22 octobre 2012 sous le patronage de Saint Jean-Paul II. Ouais. Et les choses se sont faites plus ou moins spontanément, naturellement, au cours d'avancées, de rencontres, etc. Et il y a eu un événement un jour en 2015, ce grand film avec ce grand témoin qui nous manque, Damien Ricourt, dans le film Fais-moi vivre avec Damien et Elisabeth, qui nous a ouvert les portes, entre guillemets, d'un chemin et d'une vie qu'on n'a pas vu venir. Et aujourd'hui, on est là pour parler d'un bébé qui est fraîchement né, qui 8e. s'appelle Une seule chair. Ouais. Ce film qui est sorti alors en DVD, qui est une coproduction KTO. Alors c'est pas, une monsieur coproduction Créa Filmmakers KTO qu'on salue et pour laquelle on souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui, partenaire fidèle depuis des années, qui a coproduit ce film et distribué par Sage Vidéo. Voilà. Sage Distribution, voilà. Donc on peut se procurer ce film Une seule chair dont on va parler aujourd'hui, puisqu'il Oui. est au cœur de notre sujet, mais au cœur de beaucoup de sujets en quête de sens. Vous pourriez venir sur tous les love sujets. C'est ce qu'il On disait n'est pas ce loin, matin. avec joie. Effectivement. Et quelqu'un apparaît dans ce film, quelqu'un que connaît DVD, nos c'est auditeurs, en tout cas les Parisiens qui nous écoutent régulièrement, mais pas seulement. Père François Potès, bonjour. Bonsoir, bonjour. Ravi de vous recevoir. Cette fois, non pas pour la grave allégresse que je recommande pourtant, à glisser sous le sapin encore aujourd'hui, Oui, les oui. éditions MAM, qui n'a pas pris une ride évidemment, mais vous apparaissez à plusieurs reprises, vous êtes une pièce maîtresse, si je puis dire, de ce film, donc Une seule chair, réalisé par Steven et Sabrina Gunel. Vous apparaissez, alors parmi, mais je crois que vous êtes un des seuls prêtres, non, vous n'êtes pas le seul prêtre, il y en a plusieurs qui apparaissent dans Père ce film. Vincent de Mello aussi. Voilà, C'est un peu exact. le fil rouge, quoi. Vous êtes un peu, voilà, c'est ça. C'est le fil rouge un peu de tous nos films. Le Père Potet, un peu infidèle depuis Éternam, Mais pourquoi ? etc. Parce que vous Voilà. accompagnez, parce que les auditeurs ne vous connaissent pas forcément, Père Potet, vous accompagnez depuis longtemps des couples au mariage. Alors Très vous n'êtes pas le seul, mais c'est vrai que c'est un peu devenu une de vos spécialités. On en fait partie. Spécialité, j'aime pas les spécialités, mais parce que Pardon. je suis un généraliste. Mais c'est sûr que c'est un peu le cœur de mon ministère quand même. Les Ouais. jeunes et la préparation au mariage et le mariage en général. Ouais. Mais Alors- j'ai grandi avec ça, oui. Et aujourd'hui, on sait à quel point il y a plus de questions que de réponses autour de l'amour. Hein. Alors peut-être qu'il y en a toujours eu, mais aujourd'hui, on a l'impression. Alors quand on voit votre film, vous brossez absolument toutes les tabous, donc la pornographie, l'amour, la sexualité, l'intimité, la distance, Les adultères, les addictions. les addictions, et puis les choses qu'on ne disait pas forcément jadis, qui ressortent parce qu'il y a des couples un peu âgés qui sont interviewés dans votre film.
et qui raconte des choses qu'on aurait adoré entendre de la bouche de nos anciens, de nos grands-parents. Quand certains prétendent que... Alors, attention, je m'égare en ce début d'émission, ne vous inquiétez pas, on va s'y retrouver après. Mais c'est vrai que, vous voyez, là où on se pose la question autour de l'âme sœur, et c'est ce petit couple qui a un certain âge, les deux, ils racontent à quel point, bah oui, le mariage Pierre et autrefois, Raphaël. on se disait, c'est ça, Pierre et Raphaël, oh, bah, autrefois, on se mariait et puis on se disait, bah, ça doit être bon, hein, c'est le passeport pour la vie éternelle, c'est parfait, on va avoir des enfants, on va être très heureux, tout va bien se passer. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais quand même, une seule chair donne quand même envie, même tout court donne envie d'aimer, de s'aimer. Sauf que Père Potet, j'ai presque envie de commencer par vous poser la question. C'est quand même plus très tendance, hein, l'amour du mariage, l'amour dans l'engagement, l'amour à vie en fait. L'âme sœur à vie. Plus très tendance, mais oui, parce qu'on ne sait pas que ça existe. Mais ceux qui découvrent que ça peut exister, justement, je pense que c'est un des intérêts très forts du film, c'est d'avoir des témoignages puissants de couples qui ont dépassé les difficultés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas encore des difficultés, mais qui ont dépassé certaines difficultés et qui prouvent par leur témoignage que l'amour est possible, terriblement exigeant, mais possible, et que c'est le chemin du bonheur, le vrai chemin du bonheur. Et j'y crois profondément. Je crois qu'un des malheurs de notre temps, c'est que beaucoup de prophètes de malheur nous laissent croire que c'est pas possible. Mais pire que pas possible, nous laissent croire que c'est idiot. Ouais. L'amour pour toujours, c'est idiot, ça n'a pas de sens. Et il faut vivre l'amour comme il est. Mais alors un amour qui est complètement dénaturé, parce qu'il est complètement déconnecté de la transmission de la vie, complètement déconnecté du don de soi. Il n'y a plus que le plaisir, mais un plaisir qui ne mène à rien, quoi. Un plaisir qui s'enferme sur lui-même et qui aboutit à finalement une angoisse toujours plus grande. On ne croit plus à l'amour. Pourquoi ce film en fait? Voilà, je vais vous poser la question maintenant. Ça va être plus simple. Je vais y répondre et je vais aller dans le prolongement de ce que vient de dire le père François et rebondir sur votre édito de départ en disant que avant est-ce qu'il faut croire encore en l'amour? Au fur et à mesure de cette production et puis de ma vie intime, personnelle, avec mon épouse, la vie en général, ma conversion, ma rencontre avec le Seigneur il y a 25 ans, en fait, je pige très tardivement et je ne finis jamais de le découvrir chaque jour. C'est d'abord l'amour qui croit en moi. C'est d'abord l'amour qui parie sur moi. C'est d'abord Sur tout l'amour le monde qui... Évidemment, sur le commun des mortels. Donc, je je suis pas du tout une exclusivité, évidemment. C'est clair. L'amour parie, l'amour croit en nous. Il nous a aimés jusqu'au bout, il nous aime encore. Vous dites même que Dieu a besoin de nous. Ça m'a bluffé. Le Père dans le film, en effet, Dieu a besoin de nous, est dépendant de moi, parce qu'il m'aime justement, parce qu'il est l'amour. Voilà. Et donc oui, donc à partir du moment où tu fais cette bascule de est-ce que je dois croire en l'amour, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est pas trop couillon, est-ce que c'est pas ringard, est-ce que dans l'actualité, dans le monde dans lequel on vit, est-ce que c'est encore vraiment important, tout compte fait, tu vois. Et ben tu fais la bascule et puis tu changes les rôles d'une certaine manière et tu te mets un peu dans la peau de l'amour en fait, et tu vois l'amour en fait qui te regarde, qui t'attend. Voilà. L'amour, c'est quelqu'un. Voilà, l'amour, c'est quelqu'un. L'amour, c'est pas une idée, c'est pas un concept, c'est pas une force. L'amour, c'est quelqu'un, avec un grand A. Hein, mais l'amour, c'est quelqu'un. Dieu est amour. Et ça... Approchez-vous du micro, Père Potet. On a soif d'entendre vos paroles. L'amour, c'est quelqu'un. Et quand on regarde l'amour comme quelqu'un, ça change tout. Ça change complètement la perspective. L'amour n'est pas une passion momentanée. L'amour, c'est quelqu'un qui m'aime. Et comme dit très justement Steven, c'est quelqu'un qui a confiance en moi et quelqu'un qui me donne la capacité d'aimer comme il aime. Et c'est ça qui... Ce que vous dites souvent, il y a beaucoup de couples qui témoignent dans votre film. Finalement, on ne vous a pas encore entendu, Sabrina. Ça va venir, ça va venir. Quand elle démarre après. C'est ça. C'est que très souvent, on s'utilise au début des relations. Les anciens témoignent de la même chose. Ils avouent que cette chose-là, il n'y a pas besoin d'apparition du porno pour. Et c'est quelque chose qui est quand même assez frappant dans vos témoignages, les témoignages que vous avez recueillis en tout cas. Oui, c'est vrai que j'allais dire le péché n'est pas très original. Bravo. Et que de vouloir prendre, c'est un des travers, en effet. Bien humain. Oui, terriblement humain. Donc, tous les couples, en effet, on peut se retrouver parfois à tel ou tel moment dans chaque histoire. Et vous parliez justement à l'instant de Pierre et Raphaël, qui sont les aînés de ce film.
ils sont terriblement touchants et donnent une espérance folle à tous les jeunes couples, parce qu'on est en route, on est en chemin dans ce mariage, et qu'en fait, ça donne plein d'espérance. Alors certes, on n'aimerait pas que une seule chair se concrétise qu'à 80 ans, mais si ça pourrait être plus tôt, ce serait mieux. Mais après tout, voilà, c'est plein d'espérance de dire, en fait, on a le temps, et ce monde, en fait, nous met dans une urgence, dans une quête de plaisir qui est un peu frénétique, et en fait, on a le temps. Voilà, il faut prendre le temps de se connaître, le temps de se parler, le temps pour tout. Voilà. Ça fait peur de croire. Oui, pardon. J'en profite pour vendre mes casseroles. Il y a un bouquin qui va sortir le 12 janvier sur l'amour conjugal. Encore. Il y en a besoin, voilà, la preuve. Puisque vous avez décidé de vous aimer, c'est ça le titre. Et je raconte souvent cette histoire que je raconte dans le livre. Un garçon qui n'arrivait pas à se décider. Il tournait autour d'une fille depuis des mois et des mois. Je finis par l'engueuler très fort en lui disant, mon vieux, tu peux pas laisser cette fille traîner, attendre plus longtemps. Ouais. Et maintenant, c'est oui ou c'est non, mais il faut que tu donnes une réponse. Bon. Et mais mon père, je sais pas si je veux faire ma vie avec elle. Alors là, sapristi, est-ce que tu veux faire ta vie avec elle, ou est-ce que tu veux faire sa vie en te donnant à elle? Waouh, la radicalité de la question. On a complètement retourné la question. Et il m'a dit, ça va, mon père, j'ai compris. Le lendemain, il me téléphone en disant, oui, j'ai décidé de faire sa vie. Vous voyez, on a complètement retourné. Dieu est amour. Il me donne l'amour. Je reçois son amour pour pouvoir l'exprimer et l'échanger, et le transmettre. Le péché, c'est exactement l'inverse. Je me suis coupé de Dieu, et du coup, j'ai voulu faire l'amour. Le français permet ce petit jeu de mots, mais qui est très significatif. Et j'ai voulu faire l'amour en utilisant l'autre. Au lieu de transmettre cet amour que j'ai reçu, j'ai voulu utiliser l'autre pour faire ma vie. Et on tombe dans l'angoisse et dans le drame. On passe à côté de l'amour, en fait. Mais on passe à côté de l'amour et du coup de son épanouissement et du bonheur, tout simplement. On ne peut être que malheureux. Ouais. Vous ne pouvez être que malheureux. Je retiens cette information. Vous évoquez ça aussi, mon père, dans le film, justement. Oui. Corrélation avec... je crois que c'est Aurore et Geoffroy qui explique justement cette difficulté à se dire oui, à se choisir, à se donner, parce qu'il y a l'excitation, en effet, il y a un amour, il y a un vertige, un tressaillement de quelque chose, mais par contre, après, quand il faut y aller dans la bascule de se dire, allez, jusqu'à ce que la mort nous sépare, pour le meilleur et pour le pire, l'engagement à long terme, jusqu'à la vie que ça... Là, il y a quelques vertiges qui arrivent. C'est presque le Vietnam qui débarque. Exactement. Et donc, justement, voilà, comme l'explique très bien le père Potet, à partir du moment, c'est est-ce que j'ai envie de faire ma vie avec elle? Non. On renverse le truc, c'est est-ce que je veux me donner à elle pour toujours? Voilà. Et la recevoir, donc, du coup. Et là, le poids s'allège d'une certaine manière, parce que je me porte plus moi, c'est elle qui me porte, et c'est moi qui la porte. Et c'est une joie de porter l'autre, du coup. Donc, on transforme l'approche. Ce film, je suis désolée, c'est un petit peu désordonné, mais ça fait rien, parce que c'est comme ça, c'est l'ADN de l'émission Quai2Sens, j'en suis désolée. En revanche, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'abord de savoir le diagnostic qui vous a motivé à faire ce film, tous ensemble, avec tous ces acteurs à qui vous avez fait appel, Sabrina et Steven. C'est lequel le diagnostic? Quel est le symptôme, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alerte rouge, qu'est-ce qui se passe avec l'amour en France? Il parlait il y a 2 secondes d'Aurore et Geoffroy, mais c'est vrai qu'on est dans des familles quand même relativement éclatées. On n'a plus trop d'exemples d'aînés où l'amour dure éternellement. Donc ça va pour les enfants, les petits-enfants. Enfin, on se sent terriblement seul. On a beau être parfois dans des grandes villes, on est assez seul. On n'a pas trop de modèles ou de figures auxquelles se raccrocher. On est parents, nous, maintenant, de jeunes adolescents. Ouais. C'est vrai qu'en voyant cette société... ne rien proposer, et puis en tout cas ne certainement pas proposer Dieu, il y avait, je pense, urgence de remettre un peu ce qu'on appelle l'Église au centre du village, et de refaire redécouvrir cette parole qui n'est pas du tout nouvelle, cette parole de sagesse qu'a le Père Potet, qu'avait Jean-Paul II et qu'avaient avant les autres, Saint Paul et j'en passe. Enfin, je veux dire, c'est de toute éternité. En fait, l'idée n'était pas de faire un film pour les cathos, était vraiment l'idée de faire un film pour le monde, pour leur montrer quelle était la volonté de Dieu depuis l'origine. Quelle était la volonté de Dieu pour sa création, pour l'homme et la femme. Le projet. Ce projet de toute éternité. Et c'est là où c'est très beau, parce que dans ces séances cinéma qui s'organisent par des personnes qui se sentent l'âme missionnaire et qui organisent donc des séances cinéma un petit peu partout en France. Auditeurs, auditrices qui nous appellent, vous pouvez le faire.
Quand on peut, tous on nos se auditeurs. déplace, on vient volontiers. Et c'est beau de voir que dans ces salles, justement, cet aspect missionnaire fait venir des personnes de toute origine, des personnes très loin de l'Église, athées, des musulmans. Enfin, c'est impressionnant. Et ils sortent de cette séance, mais bouleversés. Bouleversés parce qu'on leur parle de l'amour, on leur parle du cœur. Et ça touche n'importe qui. Oui. Ouais, Père Oui, Poté. la grande question aujourd'hui, Ouais. je pense, c'est beaucoup de gens et des idéologues se sont acharnés à déconstruire, comme on dit gentiment, déconstruire la société, déconstruire la famille, déconstruire tout. Et c'est-à-dire qu'on a arraché tous les repères. Et c'est l'immense question des jeunes qui sont assoiffés de repères, assoiffés de paroles fortes. Or, il y a un repère formidable, mais qui est très inconnu encore, qu'on appelle la théologie du corps, qui est cette porte ouverte par le Saint Jean-Paul II sur l'amour et sur la signification de l'amour dans le projet de Dieu de la création. Et ça, c'est un repère extraordinaire. Quand on tient ce repère et qu'on éclaire la vie dans cette lumière, ben, ça donne une espérance formidable. Parce que l'amour dont on parlait juste avant, on n'est pas seul. Seul, c'est impossible. Mais avec la grâce de Dieu, avec la puissance de Dieu, tout devient possible. On est tous dépendants, ça c'est un truc qui m'a marqué dans ce film. Enfin, c'est pas dit comme ça, c'est mieux dit. Mais ça fait Dès qu'on rien. aime, on est dépendant de ce qu'on aime. Voilà. Mais Ça, oui. je vous laisse Oui. méditer pendant ce prélude numéro 6 en mi bémol majeur, si vous le permettez, de Monsieur Serge Rachmaninoff, interprété par Jean-Philippe Collard. Nous nous retrouvons juste après. Et voilà pour Rachmaninoff, à l'heure où nous parlons d'amour. Aujourd'hui encore, faut-il croire à l'amour pour trouver l'âme sœur? Question que nous nous posons en compagnie de nos 3 invités, Steven et Sabrina Gunel, le couple à l'origine de ce film fabuleux. J'ai vraiment envie d'inviter les auditeurs à voir ce film, qu'ils aient peut-être pas 7 ou 77 ans. Bah, on va le voir. Pourquoi pas? À partir de Non, quel 7, âge? non, pas 16 7. ans. 18 ans? Oui, 16. 16 16, moi je 16 dirais. À partir déjà, du hein. lycée. Ouais. Donc de 16 à 150 ans. Il y a des passages un peu crus quand même. Ouais, alors... Dans les bon. témoignages, oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a des faut- passages un peu crus faut quand être même. prudent. Bon, allez, Oui, mais je 16, pense c'est- que à 16 ans, Aujourd'hui, je pense de qu'au toute façon, lycée, ils en entendent des vertus oui. pas mûres. De hein, plus en donc, plus tôt maintenant, oui. donc n'ayons pas peur. Bref, un film à voir en tout cas d'urgence. Steven Gunel, Sabrina Gunel, Père François Poté ici présent. Je vous ai même pas bien présenté. Père François Poté, vous êtes quand même curé de Saint-Philippe-du-Roule à Paris. Voilà. Et vous êtes également formateur à l'Institut Karol Wojtyla. Faustiva. J'ai toujours du mal à le Ouais, dire. ouais. Pape Jean-Paul II. Voilà, ouais. À Karol Wojtyla. Et qui se Père trouve de l'eau aussi- vive aussi, ça compte beaucoup pour moi. Ah oui. C'est D'accord. Les jeunes. les jeunes, l'éducation. Et Ouais, qui ça, vous ça parle et compte qui beaucoup. échange et voilà et qui témoigne évidemment des questionnements de notre temps. Alors c'est vrai qu'on parlait d'idéalisation. Vous étiez un peu surpris de ma question, Père Poté, vous avez raison. Montesquieu, qu'est-ce qu'elle a à rêver de l'âme sœur? Je ne sais pas. L'âme sœur, c'est quelque chose dont on parle encore aujourd'hui. La preuve, ce sondage a été réalisé il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'il y a une idée un peu fantasmagorique autour de l'âme sœur. Il y en a qui y Oui. croient, d'autres qui n'y croient pas. Vous y croyez pas, moi non plus. Je ne sais pas si là, de ce côté de la table, on y croit. Côté Gunel, on y croit, l'âme sœur ou pas? Vous Non, êtes deux âmes non. sœurs? Steven, Aujourd'hui, c'est un on doute. pourrait dire qu'on est, oui, âme sœur, meilleure amie, Ouais. amant, tout. Enfin voilà, mais on travaille ensemble en plus. Donc, Je dirais simplement on- que Sabrina est la plus sainte Mais- partie de moi-même. Mais ça, c'est du boulot avant d'arriver Ah, là. hein. c'était- Et c'était- ça en est encore du boulot. on se demande en mariage chaque matin. On divorce 7 fois dans la journée. On se demande pardon le soir. Ouais, enfin, on n'ira pas au ciel l'un sans l'autre. hein, Voilà, de toute façon. c'est clair. Et le père Voilà. Poté veille au grain. Ah ben, depuis 17 ans, oui. Il nous a préparé Il au vous a mariage. marié, hein. en fait, c'est ça Il nous a aussi. préparé au hein, mariage. qui est à l'origine. Ah ben, il était pas ouais. D'accord. disponible. Je commence à comprendre pourquoi il est aussi présent dans le film. C'est D'accord. ça, mais pas que dans celui-là, oui. D'accord. Concours de circonstances. En revanche, c'est vrai que pour cette histoire d'âme sœur, Père Poté voulait peut-être d'abord Oui. répondre à cette question d'âme sœur. Pourquoi est-ce qu'on a raison est-ce qu'on a raison d'y croire ou de pas y croire cette Mais histoire d'âme croyez-y si sœur vous voulez, mais ça n'a aucun intérêt. L'âme Et sœur, boum. non mais l'âme sœur c'est un mythe, ça n'existe pas. J'ai des personnes autour de moi, je rencontre des personnes et telle personne éveille en moi telle ou telle chose, tel ou tel sentiment, tel ou tel éveille en moi des capacités, des talents. Et comment est-ce que je vais répondre à cette attirance? Comment est-ce que je vais répondre alors que ce soit une âme sœur ou pas? Je pense assez volontiers qu'il y a des familles d'âmes. Vous savez, il y a des personnes qu'on rencontre. La première fois qu'on se rencontre, c'est comme si on se connaissait depuis 20 ans. Ouais. On accroche tout de Même suite. des amitiés, hein, parfois. Même bien sûr. Mais donc je crois qu'il y a une certaine familiarité d'âmes qui sont connectées tout de suite. Mais l'amour conjugal, en tout cas, c'est une décision. C'est pas un truc qui nous tombe dessus. Le sentiment amoureux me tombe dessus, mais la décision du mariage, c'est quelque chose que je réfléchis, que je discerne, que je choisis.
Et donc, âme sœur ou pas âme sœur, je ne passerai jamais à côté d'une décision radicale que je dois prendre. En fait, vous êtes en train de nous dire qu'on pourrait avoir 1000 âmes sœurs, Oui, en fait. oui, C'est ça que oui, vous voulez dire, en fait. ou tout zéro. simplement. Enfin, Ou zéro. c'est pas ça la question. On passe complètement à côté de la question. La question, c'est telle personne qui te fait tel effet, telle personne qui t'attire, pourquoi t'attire-t-elle, qu'est-ce qu'elle attire en toi, et qu'est-ce qui en elle t'attire. Bon, et comment vas-tu répondre à cette attirance? Soit tu vas te laisser attirer et tu vas choisir finalement cette attirance pour te donner à elle, soit ou à lui, soit tu vas renoncer parce que tu sens que cette attirance justement te conduit à quelque chose que tu ne voudrais pas. Et c'est vrai que vous répondez un peu à la question dans le film aussi de vite faire le tour de quelqu'un. Alors, de l'amour pour quelqu'un. Personnellement, et prolonger ce que dit le Oui. père François, et c'est important en effet. Une petite expérience personnelle, puis petit témoignage rapide personnel. Quand j'ai rencontré Sabrina, j'ai ressenti quelque chose de nouveau que je n'avais jamais ressenti pour personne avant, si ce n'est une espèce de grand sentiment de bien-être, de paix intérieure qui se jumelait un peu, qui ressemblait étonnamment aux prémices de ma conversion, de ma rencontre avec Dieu en fait. Voilà. Et là, je me suis dit, tiens, là, il se passe quelque chose. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix C'est vous-même, en fait, s'embrassent. qui étiez aligné. Voilà. En fait, Et donc, ça. si tu veux, à un moment donné, voilà, je vais prendre une image un peu... les planètes s'alignent à un moment Oui, donné, et oui, voilà, oui. et je dis, tiens, là, il y a un truc... Enfin, il n'y a pas un truc, pardon, il y a quelqu'un qui fait qu'en face de en présence de cette personne, Ouais. alors que je ne la connais pas, il se Mm. passe quelque chose ici, dans mon petit cœur, Ouais. dans mon être. Ouais. Et donc, j'ai cette phrase qu'on connaît tous dans l'Église, trouve la paix, cherche la paix, trouve-la et garde-la. Et c'est ce que j'essaie de faire chaque jour avec mon épouse. Et c'est pas Parce que c'est facile. vrai qu'on dit pas. Ça, Mais c'est le dit, père Potel, trouver la Martel, femme ou l'homme de notre vie, c'est souvent ce qu'on Ouais. se dit. Trouver la paix d'abord. Trouver Trouver la paix. Avant de Mais- trouver la mais femme. le ou Je père l'homme. note. Trouver la paix. Je Père note. Potel martèle régulièrement, et il a raison de dire qu'on se marie sur des raisons objectives. Ouais. Et pas sur, Mature. en effet, un sentiment. Et c'est vrai que c'est important dans le discernement. Je pense que régulièrement, lors de préparation au mariage, c'est ça, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que j'aime, enfin, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, parce que les défauts vont pas aller en s'améliorant, hein, je vous dis. tout de Parce qu'en suite, fait, regardez, ça m'a marqué. Il y a un témoignage, je sais plus de qui exactement, parce qu'il y a tellement de personnes Ouais. incroyables qui sont interviewées. Du coup, C'est qu'un des couples, il y en a, je sais plus si c'est un commentaire de prêtre sur justement Oui. l'amour à vie, les qualités que l'on admire chez l'autre au début, qu'on met sur un piédestal, se transforment, oui, carrément ça, se transforment en pire défaut, quoi. c'est Clotilde C'est Merza. vrai ou pas Clotilde ça? Merza. C'est Clotilde Merza, C'est exactement. Clotilde Merza qui évoque ça, Et ce qu'on qui est admire le plus. thérapeute, Conseillère, conseillère thérapeute, conjugale, voilà. thérapeute. Voilà. Ouais, Bordeaux. Mais c'est Qui évoque en effet... à ce point-là. C'est radical à ce point-là. Elle dit qu'en effet, quand ce qu'on admirait le plus commence à nous énerver le plus. C'est-à-dire que, je sais pas, si on a un mari qui est chanteur, guitariste, au début, on est là, on dit « Ah, c'est génial ». Puis au bout d'un moment, on se dit « Ah ouais, mais quand même, ça lui prend vachement de temps. Et moi, alors ?» Donc, en fait, ce qu'on admirait, finalement, ça devient un truc un peu embêtant. On se dit « Mais où est-ce que je me positionne ?» Puis Et toutes puis ces qui fans finit par me autour. gonfler avec Voilà, sa je guitare. caricature Mais quelque loin de chose, ça, mais voilà, bon, ça c'est peut chouette. être... Dans la prière de Tapoter. couple, au début, il admire parce qu'elle parle avec son cœur, c'est magnifique, c'est superbe. Et lui, il se dit, mais où est-ce qu'elle sort tout ça? Mais c'est tellement beau cette prière. Et puis, au bout de 2 ans, 6 mois, Ouais. il s'aperçoit que c'est toujours la même chose. Puis ça, au bout d'1 an, il n'en peut plus. Et ça le rase tellement qu'il trouve des excuses pour plus faire la prière ensemble tous les deux. Et puis, comme c'est ça le laquelle, gêne, et on n'ose pas en parler, et 15 ans plus tard, ils prient toujours pas ensemble. Voilà. C'est Et ils combien de divorcent, fois- en pire Non, des pas cas. for- pas Non, forcément, peut-être pas. mais combien de fois on voit des choses comme ça? On admire quelque chose au début, mais on est un peu transporté par un sentiment amoureux qui nous aveugle un peu. Et puis petit à petit, on ouvre les yeux, on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé, et qu'en réalité, l'amour, c'est une décision, et donc cette décision, ça nous arrache les tripes, quoi. Et Enfin, souvent, c'est- et on peut s'arrêter là. C'est-à-dire que très bien souvent sûr. aujourd'hui, dans l'amour Kleenex, dont on parle beaucoup, enfin voilà, je dis ça la en culture résumé, du mais déchet, dirait la le pape. culture du déchet, dirait le pape, exactement. Oui, parce Steven, qu'on a ce péché profondément marqué en nous, qui fait qu'on a ce réflexe, à un moment donné, tôt ou tard, ça te pète à la gueule, tôt ou tard, il y a ce réflexe de ce retournement sur soi, qui fait qu'à un moment donné, je ne regarde plus vers l'autre, pour l'autre, en l'autre, d'où ce fameux titre de psaume que je garde comme adage depuis des années, qui regarde vers lui resplendira. Absolument. Voilà, il y a un moment donné où tu as ce réflexe ouais. humain
voilà, profond, qui fait qu'à un moment donné, tôt ou tard, tu finis par te regarder, te retourner sur toi-même. Et tu découvres ta nudité. Et tu découvres ta Tout à nudité, fait, et ouais. c'est là Ouais. que tu fais à un moment donné ce que dit le père dans le film. À un moment donné, voilà, on observe qu'il y a toujours, il peut y avoir, et ça continue, ça peut durer, deux jouissances côte à côte, deux plaisirs côte à côte. Ouais. Et donc cette seule chair n'est pas encore faite, ou elle a pu être faite, mais à un moment donné, elle s'est disloquée, qui fait qu'à un moment donné, c'est plus un couple qui s'aime, qui se regarde, qui est uni profondément. C'est deux potes qui sont côte à côte, qui jouissent ensemble, mais individuellement, qui s'aiment, mais personnellement, et qui fait qu'à un moment donné, il y a plus ce jaillissement de joie, ce jaillissement de vie et de bonheur pour lequel ils sont faits. Donc une promesse qui se délite. Alors c'est vrai que, vous voyez, quand on veut répondre à cette question, faut-il croire à l'amour aujourd'hui? Comment y croire? Et avec ce constat du célibat, mais qui est croissant, qui est incroyable, Père Potet, c'est fou quand même. Ce constat, vous devez le faire, vous qui voyez ça, cette c'est une société. vraie- Et alors moi, je crois que le célibat n'est pas un problème, c'est un mystère. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, Un problème, ça se résout. Mystère, ça nous dit quelque chose de Dieu. C'est-à-dire, l'homme n'est pas fait pour être seul. Et ça révèle quelque chose que Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Alors, le célibat, il y a 1000 et 1000 raisons possibles, mais il va falloir ou bien résoudre le célibat parce qu'on a trouvé quelqu'un avec qui on va se marier, ou bien il va falloir trouver une raison de se donner et un endroit pour se donner. Un célibat ouvert dans un don de soi-même, on devient une personne humaine, dit Jean-Paul II, quand on entre dans le don désintéressé de soi-même. Et donc, si vous ne voulez pas devenir un vieux garçon ou une vieille fille, il faut vous donner vous-même. Il y a des célibataires qui sont admirablement donnés aux autres. Mais il y a, chez les bonnes sœurs ou chez les prêtres, il y a aussi des vieux garçons et des vieilles filles, parce qu'ils ne se sont pas donnés. Et le célibat a été un espèce de refuge, ou avec le prétexte j'ai pas pu me marier, donc c'est foutu, donc je suis malheureux, et je me suis enfermé dans ce malheur. Voyez. Alors il faut respecter infiniment la souffrance des célibataires, parce que c'est réellement une souffrance, et c'est réellement une question très grave. Mais il faudra aider les célibataires à se donner d'une manière ou d'une autre, mais à se donner. Ce film, est-ce qu'il s'adresse très honnêtement aussi aux célibataires Alors, qui sont de plus en plus nombreux? Oui, J'espère oui, bien. enfin, Vanessa Brilla. la genèse de ce film, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est Allons-y. pas nous. Hein. La genèse de ce film, c'est Alex et Maud Loriot-Prévost, qui sont membres fondateurs de la communion Priscille et Aquila, qui ont un ministère depuis 40 ans dans l'Église, d'accompagner les couples, d'accompagner les fiançailles. J'ai commencé avec Jeunesse etc. Lumière, Voilà. etc. Là-dessus, après, il y a Amour et Vérité, il y a Chemin Neuf Cana, il y a les équipes Notre-Dame, Il y a il ce y a qu'il faut en plein de France, trucs. hein, maintenant. On a une ribambelle Oui. d'entités qui s'occupent des couples, qui leur proposent des séances, des week-ends, des sessions, etc. On a essayé d'aborder autant que faire se peut tout ce qu'on a pu dans ce film, mais on est resté vraiment centré sur le couple, sur le mariage, la communion. On aurait pu développer le deuil, on aurait pu le divorce. Je trouve qu'on s'y retrouve tous dans Voilà, votre film. hein. il y a vraiment de tout. Et en fait, partant d'un constat, comme vous le disiez, justement, dans une société où trois mariages finissent par deux divorces, etc., et que plus personne n'ose y aller, etc. Alex et Maud sont témoins de merveilles vécues au cours de ces 40 dernières années, de tous, alors pas tous bien évidemment, parce que voilà, il y a des... Rien n'est parfait en ce monde, on est d'accord, mais il y a quand même, ils sont témoins de couples qui se sont laissés transformer, des situations impossibles. Et le Seigneur est arrivé, il a transfiguré tout ça, et du coup, il les a accompagnés, et ces couples, eux-mêmes ont commencé à témoigner. Nous, on connaissait personne de ces couples avant de commencer le film. Ça fait 4 ans que les Ouais, Loriot-Prévost quelques-uns. nous demandaient... On avait une liste assez de- conséquente. Ils sont incroyables vos témoignages. On les connaissait pas à la base, à part Ils les racontent leur badards. vie. Alors pour les auditeurs qui n'ont pas encore vu le film, il y a vraiment des témoignages très très intimes, quoi. hein. On rentre vraiment dans la Une vie seule chair, intime hein. des personnes. Donc, Mais moi, oui. j'étais presque jalouse de la qualité de votre travail parce que d'arriver à faire parler les gens comme ça, des personnes. Sur des choses parfois qui sont un peu qui relèvent de la honte. Quand ils nous ont- mais- quand ils nous ont C'est proposé 3 le heures film, d'interview. Quand ils nous ont proposé le film, il y a déjà face 3 ans et caméra demi, et tout. moi j'ai dit non. Hein. Je lui ai dit, moi je ne fais pas ça, hein. Je ne fais pas ce film. Hein. Je ne le sentais pas le truc. Mais je suis qui moi pour mettre une caméra devant des couples qui vont raconter... Et qui va oser témoigner? Moi c'était les questions qui... Ce qui est frappant, c'est que Côté. tous les couples, les uns après les autres, hors caméra, disent on a senti ce témoignage comme un espèce de devoir.
C'est-à-dire soit pour nos enfants, soit pour la jeunesse d'aujourd'hui, soit pour des couples qui n'y croient plus. Ils se sentent poussés à un témoignage parce qu'ils sentent ils ont vécu des choses qu'ils ne peuvent pas garder pour eux. Et ils vivent un tel enthousiasme de l'amour qui a dépassé les épreuves, qu'ils se sentent poussés à... Donc, il ne s'agit pas tant de les faire parler que de les recevoir et leur donner la possibilité de témoigner ce qu'ils portent en eux-mêmes. Ce couple qui m'a l'air vraiment très... Enfin, en tout cas, parler d'une époque, d'une société, pour le coup, qui cohabite pendant 7 ans après leur mariage. Je ne sais plus... C'est Aurore, si je ne me trompe pas. Enfin, bref, il raconte tout simplement que, en fait, ils ont cohabité pendant 7 ans, à partir de leur mariage, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait certainement quelque chose... Alors, je crois que c'était la pornographie qui avait embarqué son mari dans une autre voie, on va le dire comme ça. Et il a fallu qu'elle prenne les devants. Alors, c'est toute une histoire de conversion aussi. Elle est allée à Cracovie pour reprendre en main sa vie spirituelle. Et elle a ils se sont retrouvés. En fait, ils sont remariés d'une certaine façon 7 ans plus tard. Mais c'est vrai que ça nous parle vraiment de choses qu'on imagine. On évoque Thomas et Victoire. Pardonnez-moi. Thomas et Victoire, j'ai mélangé. On est fiancés. On est sur des fiancés qui ont décidé de ne plus s'unir. C'est ça. Et justement d'essayer d'apprendre à s'aimer sans les corps parce qu'ils voyaient que ça les bouffait. De vivre un temps de comme il disait, quand on a 20 ans, qu'est-ce qu'on fait de nos soirées quand on ne peut pas s'aimer avec les corps, on fait quoi? Et ils se sont retrouvés là pour le coup vraiment à poil. Voilà, ils ont redécouvert une certaine nudité de l'âme, une nudité des cœurs. Ils savaient plus quoi se dire le soir. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ils ont essayé de se séparer, même physiquement. Ils habitaient ensemble, de se séparer physiquement et de refaire de vraies fiançailles en tout cas. Faire connaissance. En fait, ils ont expérimenté la chasteté, la vraie. Ouais, ça vous en parlait beaucoup dans le film, énormément. Et c'est beau de voir. Et c'est beau de voir ce jeune couple comme nous, moderne. Qui n'est pas l'abstinence, vous le dites bien. Qui n'a rien à voir avec l'abstinence. On l'explique bien dans le film. Qui est vraiment. Ça fait quoi notre histoire aussi? Contemporain, un couple, tu vois, c'est d'abord la carrière. Le regard, l'image, qui fait la life, machin, etc. Et qui se retrouve à se rencontrer, à s'aimer, etc. Et à un moment donné, il y a cette espèce de démarche intérieure qui fait que... Est-ce qu'on vit la vérité? Est-ce qu'on vit la vérité? Est-ce qu'on vit vraiment cette vérité, cette beauté du corps, cette beauté du cœur, cette beauté de l'âme? Et c'est beau de voir des gamins de 20 ans, 25 ans à l'époque qui ont vécu ça, quoi. Et puis je fais un grand bond en avant dans le film avec une autre expérience de vie quand on voit Brigitte et Hugues, ce couple québécois qu'on a fait venir en France, qui ont un témoignage juste à hurler dans le film. C'est un peu le climax du film, entre guillemets. Je ne mets pas de hiérarchie dans la qualité des témoins, mais ils sont vraiment rock'n'roll, ceux-là. Quand Brigitte évoque tout ce qu'elle a vécu. L'homosexualité, la drogue, toutes les addictions possibles, imaginables, les hommes, les femmes, tout machin. Elle a tout vécu et qu'à un moment donné, au cœur de cette petite abbaye planquée du Québec, Brigitte Bédard. Elle pose sa haine, sa colère, elle reçoit le sacrement de réconciliation et le Seigneur, et qu'elle parle de vivre, de ressentir comme si elle se retrouvait vierge. Le Seigneur redonne une virginité en fait. Et c'est ça qui est là. Là, on touche un peu une approche de l'être au-delà du couple. C'est d'abord moi, mon intimité, ma virginité, pour davantage accueillir et mieux l'autre en fait. Rien n'est jamais impossible et foutu surtout. Ça, moi je trouve ça. Enfin, qu'est-ce que Père Poté, c'est vrai ou pas? C'est longtemps ce qu'on a cru. On a cru que c'était souvent le contraire que prétendait l'Église, qu'une fois que c'était fichu, c'était fichu. Il y a vraiment deux grandes directions. L'immense majorité des gens pensent que l'amour, c'est la fusion. C'est-à-dire que l'amour fusionnel, vous voyez, mon père, c'est formidable, on s'aime, on est tout pareil. Alors, il va d'abord falloir prendre conscience que vous êtes fondamentalement différents. Parce que si vous n'êtes pas différents, si vous n'êtes pas transcendants l'un à l'autre, s'il n'y a pas de différence de potentiel, il ne peut pas y avoir de courant. Quand le condensateur pète, il n'y a plus de courant possible. Donc, ou bien la fusion, mais qui mène toujours à une déception, voire à une angoisse terrible, ou bien le don de soi. Dieu nous a créés pour nous donner. Je ne me réalise que dans le don. Et Dieu a créé l'homme à son image, homme et femme, il les crée, pour que l'homme puisse se donner à sa femme et la femme à son mari. Parce qu'on est une personne humaine dans le don désintéressé de soi-même. Pas très tendance, le don désintéressé de soi-même. On s'en fout si c'est tendance. C'est le lieu où on peut être en fusion, justement, c'est dans le don des corps.
C'est quand on se donne à son époux et à son épouse. Oui, C'est le seul lieu où... Il y a une différence fondamentale. Vous savez, quand on prépare des mariages, de personnes qui viennent de nulle part et de partout. Quand on leur dit des choses comme ça, non seulement ils ne hurlent pas, mais ils sont bouche bée. Et ils écoutent passionnément. Parce qu'ils n'ont jamais entendu ce genre de truc. C'est ce qu'on a vécu il y a 16 ans. Oui. Vous nous raconterez ça juste après votre propre voix. Dans J'ai le temps, un petit souvenir, un petit flashback. Ça fait mal ou pas? Non, c'est bon, ça fait du bien ou ça vous fait quoi de voyager dans le temps? 16 ans. Ça fait toujours eu bien. Ah bah oui, 2016, pardon. Non, en 2006. De quoi tu parles? 2010. De quoi vous parlez? Je vous ai perdu. J'ai le temps, 2006. J'ai le temps. 2007. Mais c'est quoi J'ai le temps? Mais c'est ta chanson. Ah, un titre de Intera. Tu rigoles, on est en Non, J'ai le 2000, temps, c'était pas avec Intera. J'ai le temps, c'était avec Rami. Ah oui, d'accord. En 2007. Oui, Je crois. Le truc. Vas-y, il Dans faudra ces couper tout ça eaux-là. en montage, mon pote, parce que là, franchement... Non, il n'y a pas de coupure chez Ça sert à Marion. rien Il n'y a du tout. pas de coupure, c'est dans les... Oui, Allez, on y une va. chanson avortée. C'est en direct. Mais c'est la même chose. Quand je J'ai dis le temps. quand je dis ça aux ados de 16-17 ans, ils Ils sont disent, c'est pas le temps. assoiffés. Ils sont assoiffés. Et bon, on s'écoute J'ai le temps et on se retrouve Ah, juste très après. Ouais. J'ai le temps. Presque une messe. Voilà, là, vous m'avez Steven cueilli, là. Gunnel, 2007 ou 10, on ne sait pas. 2007. Bref, c'est de vous. Je trouve que tu 2007, chantes allez. vachement bien. Merci, mon père. Ouais, vous avez vu un Oui. peu Ah ouais, moi, C'est ce qu'on dit d'ailleurs, que je Il a chante du bien, talent, mais ce je ne petit. suis pas un Je chanteur. trouve ça super. C'est pas Vous pareil. filmez bien aussi. Steven Gunnel, Sabrina Gunnel, si vous nous rejoignez, réalisateur de ce film Une seule chair pour la vraie libération sexuelle. Sage Production, à voir dans les Capillo. salles si vous le voulez bien. Très Filmmakers auprès Production. de vos maires, voilà, MAIRES, évidemment, de vos villes en tout cas. Vous pouvez l'apercevoir, le voir en DVD, tout simplement. Il Et existe en sur DVD. KTO, évidemment, en replay aussi, j'imagine. Voilà. En tout cas, le père François Potet est ici également, curé de Saint-Philippe-du-Roule, qu'il est à Paris, qui intervient plusieurs fois donc, dans ce film Une seule chair, lui qui accompagne de nombreux couples au mariage et qui sort un livre, on peut quand même le dire, père Oui, François Potet, hein, on ne peut le spoil dire, pas on là. peut le dire. Le 12 janvier, consacré aux premiers temps qui suivent la célébration du mariage. Et c'est vrai qu'on en a besoin d'entendre ces paroles. Nos anciens n'entendaient jamais parler. Maintenant, il en pleut. C'est vrai, mais tant mieux s'il y a des personnes comme vous, les uns les autres, qui conseillez les jeunes amoureux pour passer de bonnes années à venir après ce mariage qui peut faire peur à certains. L'âme sœur, c'est vrai que si on en rêve, eh bien, le mythe est rapidement cassé, mais pour autre chose de magnifique, qui n'est absolument pas à redouter. Faut-il croire à l'amour pour trouver l'âme sœur? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui tous ensemble dans cette émission En quête de sens. Faut-il croire à l'amour pour trouver l'âme sœur? On aurait pu remplacer l'âme sœur par pour trouver la femme ou l'homme de votre vie, hein, c'est peut-être mieux. C'est Non, peut-être je plus crois à heureux l'amour pour trouver le bonheur. Je crois à l'amour Ou le bonheur, alors. pour trouver ma vie pour se réaliser. et pour trouver le sens de ma vie. Je crois à l'amour profondément, oui. Ouais. Sans idéaliser, c'est vrai que cette histoire d'idéalisation, est-ce que c'est assez récent? Est-ce que c'est assez moderne? Est-ce qu'on a toujours idéalisé un peu l'amour quand même? Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, c'est vrai que du coup, on s'en éloigne. Hein, parce qu'on se dit, oh non, mais les autres y arrivent, moi, j'y arriverai jamais. Quoi. Ils ont l'air Non, tellement mais- heureux, ces Attends. deux-là. Oui, et je crois même à l'inverse, il y en a qui trouvent que c'est peut-être même barbant de se dire quoi, toute sa vie avec la même personne. Ouais. Bon, Ça, on entend donc, tous les jours dans les salons ou dans la rue. hein. Personnellement, moi, ce qui m'a plus rapidement saoulé dans ma vie, c'est justement de ne pas trouver quelque chose qui dure, en fait. Vraiment, quoi. C'est Et moi qui, la ne, chose. et qui ne Bravo. et qui ne tendait Bravo. pas et qui ne tendait pas pleinement à mon bonheur et que je ne parvenais pas non plus Ouais. à rendre heureuse, en tout cas, visiblement. Et c'est vrai que lorsqu'on a rencontré le père Potet pour la première fois, il y a, on va dire, 17 ans, je crois, quelque chose comme ça. 17 ans. À l'époque, il était curé à Sainte-Eugène, Sainte-Cécile, et on nous avait vivement recommandé, alors qu'on s'aimait, on s'était plus ou moins déjà engagé, en tout cas choisi, Albéric de Serran, qui nous avait un ami proche commun, Tout jeune fiancé. à Que ce nous moment-là. connaissons ici. voilà, et qui nous avait recommandé vivement de faire une session, un week-end de préparation au mariage avec le père Potet, ce qu'on a fait. Et là, c'est vrai que pour la première fois de ma vie, je découvre à 32 ou 33 ans, quelque chose comme ça, un discours qui va aux antipodes, à l'extrême opposé de ce que j'ai pu entendre depuis que je suis gosse dans la société, qui est profite, expérimente, goûte, choisis par Il toi-même. faut bien essayer pour Et savoir. essaye, tu verras, qui vivra, verra, ce genre de truc qui fait qu'à un Si moment tu donné, meurs demain, etc. profite de l'instant présent, kiffe la life, pour parler Ouais. Jones. Et là, j'entends autre chose.
Et pendant 2 jours, j'expérimente et ça vibre à l'intérieur, un peu comme Billy Elliot, tu sais, à qui on demande: «Mais pourquoi tu danses Ouais, alors que ton père veut que tu fasses de la boxe?» ouais. Parce que ça fait du feu à l'intérieur. Et ça brûlait quand j'écoutais le père parler. Durant tout ce week-end, j'entendais la vérité. Et je me suis dit, ça va être compliqué, c'est une montagne, on est au pied de l'Everest, mais c'est ça que je veux. Voilà. Parce que j'ai la vérité. J'entends quelque chose qui me dépasse, qui me transcende. Et j'entends ce pourquoi je suis fait. Après, est-ce que c'est avec Sabrina? C'est autre chose. Voilà. Mais en tout cas, on y va. On s'engage et on a compris que chaque jour suffirait sa peine, qu'il faudra se choisir régulièrement, on va sur un chemin de transformation, on va sur un chemin de sanctification. Voilà. Hmm. C'est un sacré boulot. C'est même, C'est un sacré boulot, hein. Je on résume part bien. à la guerre. Oui, très bien. Il faut être armé et partir à la guerre. L'amour est- Mais c'est presque, ouais. il y a plusieurs fois le mot combat, hein, Il y a un combat, d'ailleurs, hein, dans le l'amour, film, ouais, hein, c'est qui ça. apparaît assez souvent. Et alors moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, Père aussi, ça n'a pas forcément un lien direct, mais quand même, vous dites que la sexualité, par exemple, c'est le lieu de et même de l'amour en général, l'amour conjugal, c'est aussi fragile que magnifique ou c'est dangereux. C'est à la fois, c'est aussi fragile que dangereux, aussi délicat, aussi magnifique que Dangereux, dangereux. Vous utilisez le mot danger. C'est étonnant, hein. C'est quand vous faites Mais- allusion au fait que c'est à la fois le lieu, Un lieu du danger. le lieu du bonheur plus grande absolu, donc sanctification forcément le et, plus intime, donc forcément le plus dangereux, Oui, parce c'est ça, qu'il peut c'est éclater rapidement. au sens Ouais. où c'est le lieu de la grande fragilité. Voilà, c'est ça. C'est là qu'on est le plus vulnérable. vulnérable. La vulnérabilité, en réalité, c'est la source de toute ma force. Celui qui n'est pas vulnérable, en réalité, est très très faible. Et ça, c'est une découverte formidable que moi, personnellement, j'ai faite grâce à Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II a acquis une autorité dans sa vulnérabilité qu'il n'avait pas quand il était le champion du monde. Et ça m'a beaucoup, beaucoup bouleversé. Et j'ai découvert, et puis à travers certains épisodes de ma vie, j'ai découvert Ouais. que la vulnérabilité, en réalité, donne une profondeur. C'est dans ma faiblesse que Dieu va révéler sa puissance. Ça change tout. On n'aime pas se le dire, ça. Ben oui, mais quand on le vit, on découvre que c'est le chemin de la vraie joie. Ouais. C'est la grave Peut-être pas allégresse. du bonheur, mais de la vraie joie. La grave allégresse dont je La parle dans mon grave premier allégresse. bouquin. C'est Il tellement faut beau dire comme quand même titre. les choses aussi qu'on ne dit pas suffisamment jeune. assez à mon sens. Allez-y. C'est que comme justement c'est le lieu du plus intime de l'homme et de la femme lorsqu'ils s'aiment, justement c'est parce qu'aussi, et on ne le dit pas malheureusement suffisamment, il y a quelqu'un qui ne veut pas ça, Ah ben c'est sûr. qui vient foutre la merde, qui veut péter ça, et qui depuis les origines piétine. Comme le dit très bien Yves Semen dans le film, spécialiste donc de l'Institut de la théologie du corps de Saint Jean-Paul II, le diable vient piétiner le lieu même de l'incarnation, où Dieu se révèle dans l'homme et la femme qui s'unissent, En gros, qui il veut que ça s'aiment. marche Se pas, donne quoi. dans les- Il veut foutre la merde, il veut l'enfer sur terre. Il Parce Et que ça la commence par le sexualité n'est pas l'œuvre du diable, évidemment. Exactement. On a cru que l'Église avait prétendu ça pendant des siècles, et en fait, Voilà. pas du tout. Perpoté et... le diable a décidé de prouver à Dieu qu'il a eu tort de créer l'homme et la femme. Et c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Hein. C'est dans l'Écriture. Par la jalousie du diable. Le diable a une espèce de jalousie, lui qui ne peut pas vivre cette réalité sexuelle. C'est quand même extraordinaire. Hein. Il y a une espèce de jalousie. Le diable est seul vis-à-vis de Dieu. Et l'homme a ce privilège étonnant, très très mystérieux, qu'il passe par son épouse, il passe par son époux. Il y a cet échange, il y a ce regard, il y a ce face-à-face qui est l'image de... Jean-Paul II va jusqu'à dire l'époux et l'épouse, dans le don le plus intime d'eux-mêmes, c'est-à-dire concrètement dans les gestes de la sexualité, sont icônes de la communion divine qui existe au cœur même de la Trinité. Ça va très très loin. Je vous laisse méditer ça tout au long de cette soirée. Ça va très loin, ça va très très Ça loin. va même plus C'est le secret. une soirée. C'est le secret. Oui. C'est le Il a secret, pas, c'est il a le pas cœur mis son même. image en effet dans le diable. Donc il est jaloux de ça. C'est le secret, c'est le cœur même du projet de bonheur de sa créature, homme et femme. Il les fit, à son image, il les fit. Quand l'homme et la femme, les époux, s'aiment, en effet, par ce langage de l'amour qui est la sexualité, comme dit Jean-Paul II, en effet, dans cette espèce de rayonnement de jouissance, de bonheur, de joie, vécu à deux, à un moment donné, hop,
c'est un écho lointain et à la fois proche de cette Et vous trinité. dites, ouais, et quand vous dites justement, vous dites quand on fait l'amour trop vite, malheureusement, en fait, parfois on brûle tellement les étapes qu'on finit par passer à côté de l'amour, quoi. Bien sûr. À côté de celui Bien ou celle sûr, qui aurait bien pu sûr. partager le reste de notre vie parce qu'on a raté l'étape où il fallait se connaître. C'est ça un peu, j'ai bien compris Ils le ou pas? disent dans le film, c'est pas du temps, c'est pas une performance, c'est pas chronométré, c'est pas la position qui va faire que ceci, que cela, on n'est pas dans un truc, c'est pas dans un cours de gymnastique en fait. C'est simplement deux personnes vulnérables qui s'aiment dans leur pauvreté, dans leur simplicité, qui s'accueillent tels qu'ils sont, qui se choisissent une fois de plus, parce qu'ils veulent se donner pour vraiment l'autre se recevoir. Le c'est but d'âme à n'est pas âme, en fait. D'âme à âme, d'âme Mm. de cœur à cœur. Voilà. Oui, Et comme de dit corps à Clotilde. corps, ouais. et de corps à corps Et de aussi. corps à corps, ouais. Pas seulement cœur à cœur, corps à corps. corps. J'accueille l'autre et je me donne. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi. Je te reçois comme époux, je me donne à toi. Mais il ne faut pas croire que le diable a moins que ça. Dieu a inscrit sa gloire dans l'intelligence du démon, dans l'intelligence diabolique. Il a une intelligence contemplative qui est extraordinaire. Et vous savez, c'est comme ces aînés dans les familles qui ont peur que les petits aient plus qu'ils n'ont eu. Toutes les familles, ça. Alors hein. qu'ils ont déjà tout, mais le petit a eu un cadeau qu'ils n'ont pas eu, et du coup, je veux le cadeau parce que j'y ai droit. Et le diable est un peu comme ça, il y a une espèce de jalousie terrible, et je vais prouver à Dieu qu'il a eu tort de créer l'homme et la femme comme ça. Et que Dieu ait l'idée de s'incarner en passant par le sein d'une femme, alors là, c'est le summum de l'horreur. Pour lui, c'est impensable. Et d'où le fait que ce soit semé d'embûches, le parcours de l'amour, l'amour vrai, l'amour grand, c'est une immense aussi pour ça. bataille. C'est une immense bataille, en bataille, fait, hein, mais parce c'est un peu que ça. c'est les conséquences du péché, ça. C'est Mm. les conséquences. Mais heureusement dans votre film, il ne faut pas s'inquiéter non plus parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu, c'est radical quand même hein, comme Oui, film. Hein. oui, c'est radical. oui, oui. L'amour est radical. Oui, D'ailleurs, vous oui, le dites, Père oui. Côté, dès le Oui, début. mais justement, Radical. Mais vous savez, ce qui est étonnant, c'est que le monde actuel qui n'a plus aucun repère, cherche l'exigence. L'exigence ne fait peur qu'à ceux qui n'y croient pas. Mm. Mais ceux qui accueillent l'exigence, ils découvrent là une source de joie, parce que je suis capable de beaucoup plus que je ne pensais. Je suis capable de beaucoup plus grand que je ne croyais. Et je suis invité à ce plus grand. Et l'exigence, il faut surtout jamais rabaisser l'exigence. Ouais. L'exigence est source de joie, elle est source de bonheur. Et l'amour est exigeant. En fait. Mais bien Quand sûr, on dit mais faut-il bien croire sûr. à l'amour Bien pour sûr. trouver l'âme sœur, finalement. Si on rêve d'un amour fou, Ouais. ce film montre que ça va être possible. Et si on veut justement réparer son couple, eh ben, on essaye avec ce film d'en montrer le chemin. Et Dieu sait qu'il y en a des chemins à explorer à travers ce film, sûr. Une seule chair, que je recommande vivement à tous nos auditeurs, encore une fois. Le DVD, j'avais un doute tout à l'heure, c'est pour ça que je bafouillais. On peut l'acheter déjà à la procure, j'imagine. Absolument. Hein, les Partout. amis. Ouais. Voilà. Steven Gunnell, Sabrina Gunnell, merci infiniment Merci. d'être venu jusqu'ici. Une seule chair, on attend le prochain, évidemment. Dans 10 ans, je sais pas, on verra. Non, En à tout chaque cas, année, nous. Chaque année, ben voilà, pour la vraie libération sexuelle. Dis-moi quel est ton amour, je te dirai qui tu es. Voilà ce beau rappel en quatrième de couverture, si je puis dire, de ce DVD. Merci beaucoup, Père François Potet également. On peut déjà citer votre prochain livre, ça s'appellera Oui. comment? Puisque vous avez décidé de vous aimer, point de suspension. Point de suspension, toujours des petits points de Chez Bam. suspension. Père François Chez Potet, Bam. vous viendrez nous en parler, j'espère, Oui. de vive voix dans ce Volontiers, studio. volontiers. Merci infiniment d'être venu nous parler d'amour. On aime bien entendre cela, évidemment, ici à Enquête de Sens. Merci beaucoup Joyeux également. Noël. Joyeux Noël à tous. Très Bah bon. oui, on peut déjà le dire, le souhaiter à tous nos auditeurs. Merci à Cédric Coba d'avoir réalisé cette émission, ainsi qu'à Jessica Vianini pour l'avoir aussi bien préparée. Et merci à François Dieudonné pour la touche musicale. Merci beaucoup, les Merci. amis. Merci, joie. merci. Et longue vie à ce film. Amen.